Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'entrevoir ce qui nous attend après la mort, sans devoir mourir au préalable? La légende dit que vous ne pouvez aller au paradis ou en enfer que si vous êtes déjà mort, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, vous pouvez faire une brève visite dans l'autre monde pour revoir vos amis, vos parents décédés, et même rencontrer Dieu, pourquoi pas? Cela sonne bien, pas vrai? Mais comme vous le savez déjà, il y a un prix à payer. Et s'aventurer jusque-là n'est pas chose aisée non plus. Beaucoup de ceux qui en sont revenus ont, disons, changé en tant qu'individus. Certains ont même choisi de mettre fin à leur jour. Beaucoup y ont laissé leur santé mentale. Et seul un petit pourcentage est resté sain d'esprit après leur voyage. Bien que tous refusent de décrire ce qu'ils y ont vu. Je vais faire une petite exception, mais cela doit rester entre nous. Je suis déjà allé au paradis et aux enfers à plusieurs reprises, et je vais vous décrire comment visiter l'enfer et rencontrer certains de vos proches décédés qui ont choisi de pécher toute leur vie de mortels. Mais qui sommes-nous pour juger, pas vrai? Pour le voyage, vous devez être doté d'une mentalité à toute épreuve. Sinon, vous ne pourrez pas faire face à ce que vous verrez. Oh, et plus important encore, vous aurez besoin de tuer quelqu'un au moins une fois dans votre vie avant d'essayer. Si vous répondez aux critères, félicitations et bienvenue à bord. Premièrement, vous vous rendrez à l'église la plus proche, entre minuit et 1h du matin, un dimanche soir. Si la porte est verrouillée, essayez de rentrer par l'arrière. Sinon, tentez votre chance dans une autre église. Une fois à l'intérieur, approchez-vous de l'autel et mettez-vous à genoux, en position de prière. Puis, d'une voix monotone, répétez clairement l'incantation suivante. Volo viscere, ubi cruciabitur igne, et sulfure, quod sique, secundum modum sibi, aeternum massae fluminaribus, arboribus non crescit, multa milia passuum, ubi pax non est. Si vous le faites correctement, vous devriez vous endormir instantanément et vous réveiller dans votre chambre. Et sur le bord de votre lit, il devrait se trouver un morceau de papier avec un lien vers un site internet écrit dessus. Ce lien varie selon les personnes. Trouvez un vieil ordinateur, sans connexion internet, ni aucun moyen de communication vers le monde extérieur. Car croyez-moi, vous ne voulez pas que des démons, encore plus horribles que dans vos pires cauchemars, sachent où vous vous trouvez. Allumez l'ordinateur, chargez un navigateur internet et entrez le lien. Malgré le manque de connexion internet, vous devriez être dirigé vers une page noire avec un lien hypertexte au milieu, lequel devrait indiquer votre nom et la date de votre mort. Mais, quoi que vous fassiez, ne cliquez pas sur le lien hypertexte. Sauvegardez plutôt la page sur votre ordinateur et ouvrez le fichier HTML dans un bloc-notes. Faites défiler l'écran jusqu'en bas du document. Vous y verrez une adresse. Assurez-vous de l'écrire sur un bout de papier. Une fois que vous aurez terminé avec l'ordinateur, éloignez-vous-en le plus possible. Détruisez-le et ne revenez jamais dans l'église que vous avez visitée. Bien. Une semaine plus tard, rendez-vous à l'adresse que vous aviez notée. Il devrait s'y trouver un ancien bâtiment, abandonné, qui semble n'avoir jamais été là avant. Attention, n'entrez pas directement dans ce bâtiment, mais frappez à la porte exactement 6 fois. Sinon, vous serez accueilli par le diable lui-même et vous serez condamné à un sort pire que l'enfer. Mais, si tout va bien, un vieil homme devrait vous ouvrir la porte et vous remettre un CD vierge avec les mots « enfer.exe » écrits en lettres rouges dessus. Insérez-le sur un autre ordinateur que vous êtes prêt à sacrifier et assurez-vous que lui aussi, il soit sans connexion internet, entrante ni sortante. Le CD contient 2 fichiers, diablo.jpg et enfer.exe. Attention, ne regardez sous aucun prétexte diablo.jpg, à moins que vous vouliez vous faire arracher les yeux. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de vignette sur ce fichier. Lancez simplement enfer.exe, ok?
Normalement, votre moniteur devrait commencer à scintiller et des images macabres de cadavres mutilés, d'inconnus ou de vos proches devraient clignoter rapidement sur votre écran. Ensuite, une fenêtre devrait apparaître avec 2 boutons, l'un disant « Entrer » et l'autre « Quitter ». Je tiens à préciser que c'est ici votre dernière chance de faire demi-tour. Si vous tenez absolument à visiter l'enfer, je vous invite à cliquer sur « Entrer ». Sinon, cliquez sur « Quitter ». Dans cette dernière hypothèse, vous tomberez alors inconscient, puis vous réveillerez dans votre chambre sans aucun souvenir que enfer.exe n'ait jamais existé. En revanche, si vous êtes courageux, ou plutôt suicidaire, je vous invite à cliquer sur « Entrer ». La fenêtre se fermera et l'ordinateur brûlera spontanément avec le CD. Ne quittez pas la pièce. Laissez juste les flammes se propager jusqu'à ce que la chaleur vous assomme. Vous vous réveillerez sur un lit d'hôpital, dans une pièce sombre et sans vêtements. Ne sortez pas du lit et restez étendu là. Après environ 5 minutes, 2 personnes entreront dans la pièce. Je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails que ça, mais gardez juste vos yeux fermés. Car si vous les regardez, ne serait-ce qu'une fois, ils vous déchireront en morceaux. Ces 2 individus penchés au-dessus de votre lit de mort expliqueront à haute voix à quel point votre décès était vraiment tragique. Ils le décriront en détail. Cela a un rapport avec la date de décès que vous avez trouvée sur le site web. Alors, couvrez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre votre propre fin. Ensuite, ils quitteront la pièce, à la hâte. Attention, attendez environ 10 minutes avant de vous lever et quitter la pièce. Une fois sorti, vous devriez tomber sur un très long couloir, aux lumières éteintes. Commencez à marcher et ne vous retournez pas. Une fois que vous aurez parcouru environ 3 bons kilomètres, toutes les lumières devraient commencer à s'allumer. Et lorsque cela se produira, courez aussi vite que possible. Trouvez la sortie de secours et défoncez la porte à coups de pied ou à coups d'épaule s'il le faut. Puis refermez la porte derrière vous. Excitant, n'est-ce pas? Vous venez d'arriver dans les limbes. Enfin, l'environnement devrait ressembler à un immense désert, sans aucun signe de vie. Cherchez dans ce vaste vide un rocher pointu ou un bord de falaise, quelque chose que vous pourrez utiliser plus tard pour mettre fin à vos jours. Ah, oui, je ne l'ai pas mentionné avant, mais pour atteindre les portes de l'enfer, vous devez vous tuer dans les limbes. Cela va peut-être sonner ironique à vos oreilles, mais soyez prudent lors de votre exploration. Même si vous n'êtes pas encore arrivé aux enfers, des monstres se cachent dans les cavernes des limbes et ils attendent patiemment de vous transformer en l'un des leurs. Bien sûr, ils ne sont pas aussi dangereux que les monstres que vous rencontrerez en enfer. Ce ne sont que des âmes non baptisées, prisonnières des limbes pour passer l'éternité à explorer sans fin son dédale de cavernes infinies et obscures. Avant de vous tuer, vous devez retirer vos yeux de leurs orbites et vous percer les tympans. Votre sens du toucher, votre goût, votre odorat doivent être les seuls sens qui doivent vous rester. En effet, vous ne pourrez jamais apercevoir ni entendre l'enfer si vous tenez à votre santé mentale. Pas d'inquiétude. Une fois que vous reviendrez dans le monde des humains, vous retrouverez tous vos sens. À partir de là, lorsque vous souhaiterez quitter l'enfer, criez simplement cette phrase latine aussi fort que possible. Es non satis. Ce qui veut dire « ça ne me plaît pas ». Cependant, je ne peux pas vous donner plus d'explications que cela sur le retour. Cela pourrait me mettre en danger. Mais quelqu'un a enregistré ses découvertes. Un homme nommé Yann. Il est allé aux enfers avec succès et en est sorti pour revenir parmi les vivants. Peu de temps après, il a brutalement assassiné la majeure partie de sa famille, puis s'est pendu. Quand ils ont retrouvé son corps, il avait en sa possession une note décrivant ce qu'il avait vu en détail. Laissez-moi vous la lire. Si vous lisez ceci, alors j'ai fait l'impardonnable. J'ai tué les personnes qui comptent le plus pour moi, et ce de la pire des manières. Mais je l'ai fait pour les sauver d'un sort bien pire que celui d'une mort douloureuse. La semaine dernière, j'ai essayé de rendre visite à mon défunt père.
C'était un alcoolique déchaîné qui rentrait du pub et me battait, ma mère et moi. Il est mort d'une maladie du foie quand j'avais 13 ans. Je voulais le voir obtenir ce qu'il méritait, mais ce que j'ai vu en enfer était quelque chose que les mortels ne devraient jamais expérimenter de leur vivant. Après m'être aveuglé, assourdi, puis finalement jeté d'une putain de falaise dans ce terrain vague, je me suis réveillé dans ce qui semblait être une fournaise. Il faisait si chaud, je pouvais plus bouger. J'ai commencé à entendre des voix dans ma tête, et elles ont toutes dit la même chose. Je savais que les personnes qui me parlaient étaient mortes. Les voix devenaient de plus en plus fortes, et l'environnement de plus en plus chaud, jusqu'à ce que tout s'arrête. J'ai ensuite vu quelque chose que je ne peux pas décrire. J'ai vu chaque péché de l'humanité, acte de violence, la cupidité, la soif du sang, la gourmandise, tout se jouait en même temps dans ma tête. J'ai ressenti le pire sentiment de mal-être que j'ai jamais vécu de ma vie. C'est comme si plus rien n'avait d'importance. C'est là qu'il est arrivé. Mon sens de la vue m'a été rendu, mais tout ce que je pouvais voir était l'obscurité. Puis quelque chose est apparu devant moi. Je ne peux même pas décrire son apparence, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça ne pouvait pas être humain, ni même un être vivant, mais plus une entité de pure terreur. C'est là que j'ai su que c'était le diable en personne. Il a communiqué avec moi, via télépathie, dans une langue qu'aucun être humain normalement constitué ne pourrait jamais prononcer. Pourtant j'ai compris. J'ai compris absolument tout ce qu'il me disait. Et il m'a fait voir la fin du monde. La fin du monde tel que nous le connaissons. Ainsi que le rôle que je devais y tenir. Mon rôle, mon devoir. Je lui dois mon âme. 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 Ah, ce cher Yann. Malheureusement, le reste de la page est illisible et recouvert de ce qui semble être du sang. Alors, êtes-vous prêts ?